recette, j'ai tout préparé. Pour cette recette, il s'agit des tartelettes mousseline coco et aux abricots. Pour ça, il vous faut quoi? Il vous faut une pâte brisée que j'ai ici. Je vais vous montrer après. Ensuite, il nous faut des abricots. Alors en ce moment, les abricots, vous les prenez en boîte, égouttez-les et gardez le jus. Ça peut vous servir pour autre chose. Ensuite, il va nous falloir quoi? 500 grammes, moi j'ai mis du lait d'amande, c'est 500 grammes de lait, mais moi je fais avec le lait d'amande. Ou vous pouvez prendre aussi le lait de noisette qui est très très bon. Ensuite, 200 grammes de sucre que j'ai pesé en 2 fois, pour la bonne et simple raison que dans la recette, on ne va pas les utiliser les 200 grammes en même temps. Donc j'ai coupé la poire en 2 à peu près. 3 œufs. Voilà, 3 œufs, 50 grammes de maïzena et ensuite, moi comme je le fais à la noix de coco, ma mousseline, j'ai compensé ce que j'ai enlevé de sucre par la noix de coco. J'ai mis une vingtaine de grammes à peu près de la noix de coco râpée. Voilà, et bien c'est parti, on va commencer. Pour commencer, vous entendez, le four est mis à préchauffer à 180 degrés thermostat 6. Et là, on va essayer d'installer la pâte brisée sur les moules à tartelettes. Alors moi, j'ai ce type de moule à tartelettes, vous voyez, qui est directement par 4, avec des fonds qui s'enlèvent pour démouler, c'est très bien. Donc j'ai mesuré à peu près, ce qui fait que ma pâte, je vais la couper en 4 pour pouvoir installer ma pâte dedans correctement. On y va? C'est parti! Alors, comment je vais procéder? J'ai encore une fois pris une pâte brisée toute prête. Vous essayez éventuellement de positionner votre moule comme ça, si vous avez le même, hein, pour faire les marques. Il faut savoir que si vous avez des petits moules à tartelettes, il vous faut calculer pour votre fond de pâte 2 cm de plus que le tour extérieur du moule. Vous rajoutez 2 cm. Ce qui normalement fait ce qu'il faut. Moi, vous voyez, j'ai marqué mes fonds. Je sais qu'il me faut 14 cm. Donc, je vais couper au milieu, ça correspond. Vous prenez votre petite roulette à pizza. Vous coupez en espérant que ça aille. Hop, moi je fais au pif, mais vous pouvez bien mesurer. Il faut le regarder, le papier sulfurisé. C'est mieux. Comme ça, vous n'avez pas besoin de beurrer votre moule. Donc, les ciseaux. Je découpe maintenant aussi le papier sulfurisé qui est déjà sur place. Sinon, vous pouvez aussi beurrer et fariner votre moule. Hein. Mais bon, on a du papier sulfurisé, on ne va pas s'en priver. Alors, voyons ce que ça donne. On essaie de centrer au maximum pour qu'il y ait de la pâte partout. On va avoir des chutes, mais c'est pas grave. Je l'installe bien. Voilà, on fait comme ça pour les 4. C'est parti!
Mes tartelettes sont prêtes, il n'y a plus qu'à les enfourner. On va les enfourner pour cuire à blanc, comme ça. On va les cuire à blanc pendant 20 minutes et on va les laisser refroidir. C'est pourquoi on commence par ça. Alors, pendant ce temps, on va faire bouillir le lait. Hop. On va mettre le lait à bouillir. Alors, je mets le lait à bouillir avec la moitié du sucre. Donc, je vais le mélanger tranquillement. Vous ne voyez pas ce que je fais là. Voilà, je le laisse à bouillir. C'est parti. Alors, nous allons séparer les jaunes des blancs pendant que le lait chauffe. Alors après, les blancs, vous pouvez très bien faire des meringues, par exemple, vous en servir pour autre chose. En général, on fait des meringues. Coupe pas, nanou. Voilà. Alors ça, je le mets plus loin. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons fouetter les jaunes avec le reste de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ça, j'attrape mon fouet. Voilà, ma préparation a bien blanchi. Là, maintenant, on rajoute la maïzena. Hop là, doucement. Maintenant, j'ajoute le lait bouillant. Aux amandes, ça sent bon, hein. Je remets ma casserole sur le feu et je vais faire épaissir. Je remets tout dans la casserole et maintenant il faut faire épaissir l'ensemble. C'est un petit peu le principe de la crème pâtissière, sauf qu'on va changer un petit peu le principe. Alors il faut mélanger délicatement tout au long, jusqu'à ce que ça épaississe. Là, vous voyez, ça commence à épaissir. Et ensuite, je vais verser ma crème dans un saladier propre. Là, ça épaissit. C'est le principe de la crème pâtissière, sauf que nous, on va la transformer en mousseline. Et vous allez voir comment. Voilà, là ma crème elle a épaissi. Je la laisse bien épaissir. Vous voyez la différence, hein?
Alors pendant ce temps, hein, nos fonds de tarte sont prêts. On les a sortis du four pour les mettre à refroidir. Ne vous les oubliez pas. Voilà, là ma pâte, vous voyez, elle est assez épaisse. Donc j'éteins tout. Je verse tout ça dans un saladier propre. Alors l'idéal c'est d'avoir une maryse, mais Soussou n'en a pas. Donc on va faire différemment. On va faire différemment pour ne rien laisser dans la casserole. À moins que vous ayez des petits gourmands par là. Ouais, j'entends ouais derrière moi. Si vous voulez parfumer votre crème pâtissière, c'est maintenant qu'on met le parfum. Que ce soit extrait de café, chocolat, extrait de vanille, ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'y mettre de la noix de coco. C'est maintenant que je la mets. Et je vais l'incorporer délicatement. Voilà, juste la mélanger, que ce soit bien bon. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Nous allons prendre notre beurre, on va couper des petits morceaux de beurre on va mettre un petit peu partout dessus. Moi, je pense que je vais en avoir assez. Vous faites un petit peu à votre goût pour le beurre, hein. Voilà. Donc, j'ai mis des petits morceaux de beurre un petit peu partout. Je laisse ça fondre. Et ensuite, nous allons refouetter la crème. Une fois que ça sera bien fondu, on va refouetter la crème, la filmer au contact et on va la laisser refroidir. Voilà, alors le beurre a fondu. Maintenant, je vais fouetter la crème, ce qui la transformera en mousseline. Attention! C'est la première fois. Hein. Alors le beurre, vous gérez comme vous le sentez. Hein. J'ai peut-être été large moi. Ensuite, eh bien, on prend du film. On va filmer au contact. C'est-à-dire au contact, c'est pas comme ça. Au contact, c'est posé sur la crème. Ne l'écrasez pas trop quand même. Ce qui évitera quoi? Alors, ça évitera qu'il y ait une croûte et que vous perdez trop de crème. Je vais vous avouer quand même quelque chose. Vous voyez, là, c'est filmé au contact. Je vais quand même vous avouer quelque chose. Nous, avec les enfants, on laissait se faire la croûte parce qu'ils arrivaient en courant dès qu'elle était froide pour manger la croûte qu'il y avait dessus. On faisait un peu plus de crème pâtissière. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On laisse la crème refroidir, les fonds de tarte sont en train de refroidir. Une fois que tout ça est froid, il n'y aura plus qu'à dresser les tartelettes et ça sera prêt à déguster. Voilà. Ben nous, on va aller prendre l'apéro. Tout à l'heure. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à garnir nos tartelettes. La crème est refroidie. Donc nous allons garnir les tartelettes, elle est terminée, il n'y aura plus qu'à les servir. Vous pouvez le faire même un peu à l'avance, c'est pas grave parce que les tartelettes sont bien cuites, vous voyez. Hop, on y va? Ouais. Alors j'enlève mon film. Voilà. Je peux sortir, vous voyez, ça s'enlève très facilement comme ça. Hein. Donc je remélange un peu la pâte. Alors, dans l'idéal, c'est d'avoir une poche à douille, que je n'ai pas ici non plus.
C'est pour ça que je remplis mes tartelettes avec la cuillère à soupe. Mais l'idéal, c'est de faire avec une poche à douille, évidemment. Donc, vous mettez suffisamment de crème bien partout dans votre tartelette. On est généreux hein, quand même. Voilà. Alors, je les ai faites dans de la pâte brisée, parce que normalement, c'est comme ça que ça se fait. Mais vous pouvez essayer aussi dans de la pâte feuilletée. Alors, s'il reste un petit peu de crème, vous avez vu que tout à l'heure, il me restait un petit peu de pâte. Les abricots, j'ai pris une petite boîte. Les abricots, j'ai pris une petite boîte, mais il y en a plus que 4. Donc, vous êtes toujours à temps de faire un peu plus. Vous pouvez constater qu'avec les proportions de cette recette, vous avez au moins 4, vous avez au moins 6 tartelettes. Voilà. Alors, moi, j'ai envie de faire autre chose. Ça ressemble à des blancs d'œufs. On peut très bien saupoudrer avant 2 noix de coco. Voilà. Nos tartelettes sont toutes blanches. Il ne me reste plus qu'à prendre un oreillon d'abricot et le poser dessus. Waouh! Oh, celui-là, il est un peu jaune. Tant pis, c'est pas grave. C'est aussi simple que ça. Regardez-moi ces petits œufs au plat, s'ils sont pas jolis. Il n'y a plus qu'à dresser la table.